Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. On se retrouve pour la traditionnelle vidéo achat du mois, cette fois du coup le mois d'avril. J'en suis extrêmement contente, notamment parce que j'ai avancé sur vraiment le fait de compléter ma manga seg. Je me suis mis à jour sur plein de séries, donc ça c'est vraiment super. Alors j'ai pas eu le temps de tout lire vu l'achat conséquent, vu que j'ai plus de 100 tomes à vous présenter dans cette vidéo. En tout cas, on commence tout de suite avec les classiques. Forcément, je me suis procuré le petit tome 107 de One Piece, voilà, tout brillant, tout beau. J'avais une préférence pour la couverture du tome d'avant, mais je continue à avancer dans l'histoire. De toute manière, je suis à jour. Je ne lis pas les scans, mais du coup, je suis quand même à jour sur ma lecture de One Piece. Et j'aime beaucoup l'arc Egghead pour l'instant, donc à voir où ça va aller. À ce qui paraît, il se passe des dingueries dans les scans, mais comme je vous ai dit, je ne les lis pas. Peut-être qu'un jour, si j'ai le temps, je m'y replongerai dedans, mais pour l'instant, la lecture du manga me suffit. J'ai avancé avec 4 petits tomes de Fire Force, donc comme vous pouvez le voir, du 19 au 22, et du coup c'est super parce qu'il m'en manque plus que 2 pour être à jour, sachant que le dernier sort au mois de mai ou au mois de juin, enfin en tout cas le dernier tome, le 34, arrive prochainement, donc je suis bientôt à jour sur la série, et puis après je vais pouvoir me faire un énorme marathon Fire Force, et ça va être trop cool. Je me suis mis totalement à jour avec Bleach, il me manquait tout l'arc Execution pour être enfin à jour, voilà, avoir la série complète, du coup c'est chose faite, j'en suis super contente, et en plus de ça j'ai trouvé un petit... comment on pourrait dire, un petit guidebook, je crois que c'est ça, hein, qui est sorti sur Bleach. J'ai déjà le Mask et Unmask, et du coup c'était le dernier qui me manquait dans cette catégorie-là. Et en plus c'est celui sur le Gotei 13 et leur capitaine, et du coup je suis trop contente, c'est vraiment celui que j'avais le plus envie d'avoir. Donc Bleach, ça y est, c'est fini, c'est complètement terminé dans ma collection. Moi je trouve ça vraiment trop cool, franchement, d'avoir Bleach. C'est vraiment un shonen que j'adore. Je sais qu'il est un peu boudé comparé à One Piece et Naruto, mais pour moi ça reste un très gros coup de cœur de mon enfance, donc je voulais absolument l'avoir dans ma collection. On passe maintenant aux mises à jour de séries, et il y en a eu beaucoup. Donc je commence avec ceux que j'ai lus. Donc il y a le tome 4 de Mariage Toxine. J'aime toujours autant cet univers de baston et cet homme qui essaye de se trouver une femme à travers différentes missions. Là pour une fois dans ce tome 4 il y avait un peu plus d'enjeux, on a enfin un vrai antagoniste, on va dire, qui apparaît. Par contre ils sont tous un peu tarés là-dedans, mais au moins franchement ma lecture est vraiment plaisante. J'avance toujours avec le tome 16 de Undead Unluck, parce que si vous le savez c'est vraiment une série coup de cœur, et franchement là depuis le tome d'avant c'est du pur kiff, franchement c'est du pur plaisir. Tout ce qui nous frustrait un peu au début de l'histoire s'est corrigé, et du coup ça fait un peu un côté fanservice, mais moi ça me va totalement parce que je prends un plaisir fou à lire ce tome. Je me suis pris le tome 9 de Sasaki et Miyano, donc un petit tranche de vie boys love qui est très mignon. On avance un peu dans leur relation, surtout que maintenant Sasaki est à la fac et que Miyano est encore au lycée, donc c'est assez sympa de suivre leur évolution. Forcément, je me suis pris le tome 5 des carnets de l'apothicaire de chez Mana Books, donc ça avance quand même beaucoup plus rapidement que l'édition Kiun, même si je préfère toujours les dessins de chez Kiun. Mais en tout cas je prends toujours pareil du plaisir à redécouvrir cet univers sous ses différentes formes, et c'est assez rigolo parce que ils changent des points de vue parfois dans l'histoire, donc c'est intéressant à suivre. Un très bon tome 4 franchement sur le château solitaire dans le miroir. On arrive bientôt à la conclusion, le tome 5 arrive au mois de mai et ce sera le dernier. Le tome 4 s'est terminé sur quand même un gros cliffhanger, il s'est passé quelque chose. Alors on s'en doutait, franchement au tome 1 c'est vraiment ce que je m'attendais qui arrivait, mais vu qu'après ça s'était adouci, je me suis dit ah finalement c'est moi qui me suis fait des films. Et finalement si, voilà, il en arrive sur une conclusion un peu plus dark, donc j'ai vraiment hâte d'avoir le fin mot de l'histoire, parce que franchement c'est assez mystérieux. Voilà, le présent des enfants, on sait pas trop, j'ai pas trop compris, je trouve que ça s'est un peu perdu. Je me suis un peu perdue dans les explications de la fin du tome 3 et de ce tome 4, donc j'ai vraiment envie de comprendre ce qui se passe. Je me suis enfin mise à jour sur Horimiya avec le tome 15 et j'ai enfin tout lu. Voilà, j'en avais besoin franchement, parce que j'étais un peu à la traîne. Et en fait, je pense que j'ai compris pourquoi je m'étais un peu arrêtée dans la lecture, c'est parce que je trouve que c'est de la lecture fleuve.
c'est-à-dire que c'est... il n'y a rien d'intéressant en soi, voilà, c'est du tranche de vie où on suit des lycéens et leurs histoires d'amour et voilà, et certes les personnages sont vraiment attachants, j'aime beaucoup la troupe d'amis, mais parfois au bout d'un moment en fait je peux pas enchaîner les tomes. Si j'enchaîne trop de tomes, après je suis un peu en mode je m'ennuie, il faut que je change de série pour ensuite revenir à ça qui est plus calme, plus chill. Mais du coup, moi qui ai entendu, j'ai énormément entendu parler de Horimiya, donc vraiment c'était top du top, et je suis d'accord, c'est sympa, c'est cool. Par contre, je le mettrais vraiment pas en romance top du top, comme j'ai pu l'entendre. Je me suis mise à jour avec le tome 5 de La sorcière d'un autre monde. Voilà, ça c'est pareil, c'est très poétique, c'est très chill. On suit quand même, il y a quand même de l'action, il y a quand même des combats et tout, et j'aime beaucoup la relation avec les dragons. Donc franchement, pour moi, c'est une bonne petite série fantasy qui se lit bien. Je me suis également mis à jour sur Seven Time Loop. Là, ce que j'apprécie dans ce tome, du coup, c'est une fille qui a déjà vécu cette vie. Moi, ce que j'aime bien dans cette série, c'est vraiment le côté un peu stratégie. Voilà, elle a fait plein de métiers différents et du coup, elle met en implication déjà tout ce qu'elle a vu. Du coup, c'est assez sympa. Pareil, c'est un très bon moment lecture. Cette fois, on passe au webtoon, du coup, sur lesquels je me suis mis à jour. Du coup, il y a le tome 2 de Mon vœu le plus sincère. Il faut savoir que j'avais eu un avis assez mitigé sur le tome 1 et en fait, ce tome 2, c'est un peu pareil. Alors, je pense que je vais quand même continuer parce que je veux quand même savoir où ça va. Mais l'histoire, je la trouve un peu rushée. Il y a des moments, du coup, parce que ça parle de génie, il y a des moments où les humains apprennent que les génies sont parmi eux et c'est genre, ils sont en mode « Ah d'accord, c'est un génie, pas de souci ». Et j'étais en mode « Quoi ? Mais ça va beaucoup trop vite, genre tu acceptes ça juste comme ça ». Enfin, c'est censé être réaliste avec une pointe de surnaturel avec ces génies et les humains, du coup, je trouve que leurs réactions sont pas du tout naturelles. Surtout qu'en plus, il y a une petite trahison aussi à la fin du tome que j'étais trop déçue. Du coup, pour l'instant, un poil mitigé, mais c'est français, donc j'aimerais quand même soutenir. Donc je pense que je vais prendre le tome 3, histoire de voir ce que ça donne. Et après, je me déciderai, est-ce que je continue ou pas. Je me suis également pris le tome 4 de Something About Us, qui est du coup sur des amis d'enfance que tout le monde dit qu'ils vont finir en couple et finalement ils disent qu'ils sont que amis, sauf qu'il y a des sentiments qui commencent à arriver chez la fille et le garçon il sait pas trop. Donc là on avance un peu quand même dans leur relation, voilà, là il y avait quand même pas mal de froid entre eux à cause de différentes histoires, donc là ils recommencent un peu à se parler et à développer leur relation, c'est très cool. Le 5e tome sera le dernier il me semble. De toute manière, vu la fin du tome 4, ça m'étonne pas que le 5e serait le dernier. Mais ça se lit très bien en tout cas, j'aime beaucoup. C'est tout doux, en plus il y a des couleurs assez pastel, voilà, c'est assez doux. Du coup j'aime pas mal. Franchement, bonne petite série. J'ai enfin fini Romantic Killer avec le tome 4, mais j'espère vraiment que ce sera pas la fin définitive parce que j'aimerais beaucoup qu'il y ait une deuxième saison qui sorte. C'est vraiment une série humoristique avec du coup notre héroïne Anzu qui est contre les relations romantiques, sauf qu'elle est entourée de beaux gosses tout le temps. Voilà, il y a plein de situations rocambolesques et j'aime beaucoup trop. Donc, je veux une suite. Alors, un autre manga que je me suis mise à jour, c'est Mister Malo Blue, le tome 3. Il est absolument génial. J'aime beaucoup la fin du tome qui nous laisse présager quand même des sentiments qui évoluent entre les personnages. Donc, ça m'a l'air vraiment très très cool. Et puis, c'est toujours aussi beau, franchement, à l'intérieur. Même si je ne comprends pas forcément le prix de 9€ pour ce tome, je pense qu'un 8,50€. Enfin, je sais pas, psychologiquement 9€, je trouve que c'est assez dur, mais je continuerai quand même la série parce qu'elle est vraiment trop bien. Cette série me rend énormément perplexe. Je ne comprends rien à ce qui se passe. On apprend plein de choses, mais même si ça répond à certaines de nos questions, derrière on en a encore plus et vraiment il n'y a pas d'autre mot que perplexe. Ça part un peu dans tous les sens, entre l'académie, entre elle qui est adulte, ses flashbacks avec son ami d'enfance, son ami qui a disparu, et à la fin du tome 2 quand même on a une grosse révélation, donc ça donne envie d'avoir la suite, mais vraiment quand je lis je ne comprends pas où veut aller l'histoire. Et bien sûr, je me suis mis à jour sur Shadow House avec le tome 13. Alors techniquement, je ne l'ai pas vraiment lu, mais en gros, j'ai lu les scans il y a l'été dernier, je crois. Donc, on n'a toujours pas dépassé les scans que j'avais déjà lus, donc je sais ce qui se passe. Mais c'est vraiment une série gros coup de cœur. J'adore l'ambiance qu'il y a dedans, donc je continue à acheter tous les tomes dès qu'ils sortent.
Ensuite, on passe aux séries sur lesquelles je me suis mise à jour mais que je n'ai pas encore lues. Donc tout d'abord, le tome 29 de Blue Exorcist. Alors j'ai beaucoup trop de retard sur cette série. D'ailleurs, je compte recommencer à partir du tome 1. Donc voilà, c'est vraiment pas pour tout de suite cette lecture, mais ça ne saurait tarder quand même. C'est assez haut dans ma pile à lire. Surtout que j'aimerais bien aussi me remettre à l'animer. Je continue Make the Exorcist Fall in Love chez Soleil Manga. C'est assez cool pour l'instant, j'aime bien en plus le chara-design un peu enfantin qui tranche un peu avec le côté gore qu'il peut y avoir à certains moments. Les combats sont assez cool, donc je continue. Une sortie que j'attendais depuis longtemps, c'est le tome 9 de Kowloon Generic Romance. Le tome 8 est sorti il y a quand même un petit moment, je crois que c'était au mois de septembre ou août, quelque chose comme ça. Donc hâte de me replonger dans cet univers assez dystopique en fait, où on suit une histoire romantique entre un homme et le clone de la femme qu'il a aimée. Du coup, il y a beaucoup de questions existentielles sur est-ce que les clones sont du coup réels ou pas, est-ce qu'ils ont des droits normaux, et puis il y a surtout ce mystère sur Kowloon, la ville de Kowloon, qui est assez intriguant. Une autre sortie que j'attendais avec impatience, c'est le tome 33 de Black Butler. Il vient tout juste de sortir, pareil que Kowloon. Du coup, j'ai pas eu le temps de le lire, mais lui, pareil, tout en haut de ma pile à lire. C'est un univers que j'aime beaucoup trop. J'attends que tous les épisodes de la nouvelle saison, d'ailleurs sortis en animé, soient sortis justement pour pouvoir me refaire un petit marathon. Ça va être trop, trop bien. Je me suis également mise à jour avec Magus of the Library, le tome 7, même si je suis pas du tout à jour sur la série. Enfin, je crois que je m'étais arrêtée au tome 5, donc voilà, donc j'ai le 5, le 6 et le 7 à me lire. Donc c'est un univers assez poétique, assez fantastique, et c'est une ode surtout à la littérature. Voilà, l'amour des livres, comme j'adore ça, c'est vraiment une série qui me tient beaucoup à cœur. Je me suis pris également en occasion la suite de Miyabishi no Onmyoji, le tome 3. C'est un shonen assez classique. Alors oui, d'ailleurs, j'ai vu ça tout à l'heure en rangeant. Le tome 1 est classé seinen chez Doki Doki et après, ils sont partis en shonen. Et je suis en mode, pourquoi avoir changé en cours de route? Enfin, à la limite, même s'il l'avait mis en seinen alors que ça ressemble plus à un shonen, c'est pas grave. Mais mettez-moi les mêmes étiquettes, là, ça fait moche. C'est horrible dans une mangatech, ça, le petit changement de couleur, nul. Enfin bref, c'est un shonen, du coup, assez classique avec de la baston, des pouvoirs, des ayakashi. Donc on est vraiment dans un univers que je kiffe pas mal. Pour l'instant c'est cool, mais j'ai pas encore eu le déclic pour dire ouais c'est vraiment génial, c'est vraiment de la bombe. Donc cool, à suivre. Ensuite, je me suis pris le petit collector de Toilet Bone Hanako-kun avec du coup le tome 18 et le After School Hanako qui du coup va raconter des petites histoires annexes. J'ai pas encore du tout ouvert, j'ai enlevé le blister mais j'ai pas du tout encore ouvert, mais il y a des planches d'autocollants aussi avec. Je suis pas certaine de m'en servir, mais j'aime bien quand il y a des petits coffrets, surtout sur cette série que j'adore où j'ai vraiment acheté tous les collectors sauf le tome 11, il me semble. Mais il me tarde de le lire, surtout vu la fin du tome 17. Je l'ai récupéré seulement hier, donc je pense que ça va être au programme de ma lecture de cet après-midi. Ensuite, une série que j'ai redécouverte, entre guillemets, c'est Pétale de réincarnation chez Komiku. En fait, je me suis relis tous les tomes, je m'étais arrêtée au tome 10, donc je me suis refait du tome 10 à 16, et c'était si bien que quand j'ai été dans une librairie, quand j'étais au bazar du manga, je me suis dit, il faut, absolument, c'était une obligation que j'achète le tome 17 et 18, car j'ai trop envie de savoir la suite. Je trouve ça tellement dommage qu'on ne parle pas assez de cette série. Franchement, les combats sont incroyables. Il y a une vraie réflexion derrière le pouvoir de chaque réincarné. Franchement, intéressez-vous à cette série. Elle est vraiment trop trop bien. Les couvertures ne donnent pas trop envie, je trouve, avec ce côté très gris. Mais c'est génial. Franchement, si vous aimez la baston, si vous aimez les pouvoirs un peu surnaturels, il y a un petit côté fin du monde et tout, enfin, c'est beaucoup trop cool. En plus, le personnage principal évolue de fou tout au long de la série et on n'a qu'une envie vraiment, c'est de le soutenir. Et il y a vraiment aussi une palette de personnages secondaires qui est folle, donc on est vraiment dans tout ce que j'aime. Et pour finir avec les séries sur lesquelles je me suis mise à jour, c'est Ron Kamonohashi. J'ai enfin trouvé le tome 4 en occasion et du coup je me suis refait toute la lecture jusqu'au tome 6. J'ai trop kiffé, du coup pareil quand je suis retournée à Bazar du Manga, je me suis dit il me faut la suite et du coup je me suis pris le tome 7 mais du coup j'ai pas encore eu le temps de lire. Donc
Mais moi qui adore les enquêtes policières, voilà, un petit côté Sherlock Holmes et Moriarty en plus qui est bien apparu dans les tomes 5 et 6. Franchement, j'ai trop aimé là, le passage là dans la maison avec l'histoire qui s'est déroulée il y a 16 ans et tout, c'était super mystérieux, j'ai beaucoup trop kiffé. Donc je continue forcément cette série. On continue avec les séries sur lesquelles j'ai avancé mais sur lesquelles je suis pas forcément encore à jour. Et c'est principalement des lots, voilà, j'ai juste un petit tome tout seul, voilà, c'est le tome 3 de Glouton et Dragon. De ce que j'ai compris, c'est une série assez compliquée à trouver en occasion, donc pour l'instant je me presse pas pour l'acheter, j'attends de voir si elle pop, mais je kiffe. Surtout que là je me suis fait tout l'animé sur Netflix, c'est beaucoup trop bien, mais je pensais que c'était déjà tout sorti, et en fait non, c'est actuellement à l'épisode 16, mais je kiffe l'univers. Franchement je le trouve super cool, c'est assez original. Même si oui, c'est des gens qui font des donjons, donc on va dire que ça reste classique, mais moi c'est pas ce que j'ai l'habitude de lire. C'est une lecture qui sort un peu de ma zone habituelle, donc je kiffe. Bon, techniquement je me suis mis à jour sur To the Abandoned Sacred Beast avec le tome 14 et le tome 15, mais comme j'ai des trous et qu'il me manque le tome 9, 11 et 13 pour être totalement à jour, du coup je peux pas les lire. Voilà, c'est une grosse déception, surtout que j'arrive même pas à les trouver en 9. Le tome 9 est absolument introuvable et les tomes 11 et 13 sont vendus à des prix inhumains, j'ai envie de dire, hein, voilà. Donc ça pour l'instant c'est un peu ma petite déception. J'ai avancé avec le tome 2 et le tome 3 de Mon fils semble avoir été réincarné dans un autre monde. Alors le tome 1 m'avait laissé un peu perplexe et finalement dans le tome 2 et dans le tome 3 j'ai bien compris que finalement on était vraiment sur du réaliste. Alors certes la mère est persuadée que son fils s'est réincarné dans un autre monde, mais c'est vraiment une ode au deuil, à comment une mère peut le vivre, comment ça affecte les autres personnes autour d'elle. Du coup j'aime bien en fait comme série, et en plus c'est fini en seulement 5 tomes, donc je suis sûre finalement d'aller au bout de cette série. Le tome 2 et le tome 3 m'ont convaincue. On arrive sur une petite série. J'avais dit que chaque mois, que je me concentrerais sur une série à compléter en particulier. Et du coup, ce mois-ci, comme je ne pouvais pas faire To the Abandoned Sacred Beast, vu que je ne l'y trouvais pas, et bien finalement, j'ai décidé de me faire la petite faiseuse de livres saison 2. Voilà, il me manquait 3 tomes pour être à jour. J'ai réussi à trouver le 5 en occasion. Mais du coup je me suis pris le 6 et 7 en 9. Cette série est vraiment incroyable, j'adore notre protagoniste, j'aime beaucoup trop le fait qu'elle aime tellement les livres que même dans ce monde où elle s'est réincarnée, elle veut pouvoir en faire. Et dans le 7e, on a vraiment une grosse problématique de classe. Voilà, parce qu'elle est roturière, mais comme elle produit beaucoup de magie, et que normalement c'est les nobles qui produisent beaucoup de magie, elle a un statut un peu à part, et on voit à quel point ça dérange certains nobles. Donc j'aime beaucoup cette problématique dans ce manga, et j'ai beaucoup trop hâte d'avoir la suite. Il me semble que le tome 8 sort au mois de mai, donc je devrais bientôt pouvoir lire. Et surtout, je me dis, est-ce que je me plongerai pas non plus dans le light novel qui est chez Lumen Édition, ou alors je confonds avec les carnets de l'apothicaire, je ne sais plus. Mais en tout cas, j'ai très envie d'en apprendre plus. Une série que j'ai finie, c'est Boys Love Métamorphose. C'est une série toute douce entre une relation entre une lycéenne qui n'a pas beaucoup d'amis et son rêve c'est de devenir mangaka, et une personne âgée, voilà, retraitée, veuve, qui s'ennuie un peu et qui découvre le Boys Love et qui adore ça au final. Et c'est beaucoup trop mignon de suivre leur amitié intergénérationnelle. C'est fini en seulement 5 tomes. Il n'y a pas une vraie fin définie, je trouve, mais c'est pas bien grave parce que c'est du tranche de vie, et souvent dans les tranches de vie, il n'y a pas une vraie conclusion. Donc moi j'en suis très satisfaite de cette série. Alors, je me suis aussi procuré les derniers tomes qui me manquaient de Outsider, du coup les tomes 3 à 5, je les ai pas encore lus, mais l'univers est assez intriguant, le trait pareil est assez spécial, ça change de mes lectures habituelles vu que là on part sur des vampires et des loups-garous. Donc c'est un petit côté Twilight, on va dire, mais au Japon. Et franchement, j'ai hâte de me les lire. Une série qui m'avait laissé un peu perplexe, c'est Tesla Note, mais j'ai réussi à me procurer les tomes 3, 4 et 5 à vraiment pas cher sur Vinted. Du coup, je me suis dit c'était l'occasion de voir si vraiment la série me laissait pantoise ou si j'avais envie de continuer et d'aller jusqu'au tome 7 qui est du coup le dernier. En tout cas, c'est une lecture que je dois me faire. J'ai réussi à avancer avec les Bienvenus au club, avec le tome 10, 11,
13 et 16. Alors pour les lire, j'attends vraiment d'avoir toute la série complète. Donc actuellement, il me manque plus que 3 tomes. Je sais qu'en plus, ils sont trouvables en 9, donc je pense que je vais assez vite compléter cette série, voilà. C'est sur un club de personnes un peu maladroites socialement qui se retrouvent au lycée et qui du coup observent le comportement des autres. Ça a l'air assez touchant, moi j'aime beaucoup quand c'est sur le développement des adolescents et un peu la découverte de leur de son vrai soi. C'est un sujet que j'aime bien, donc je pense vraiment que cette série va taper dans le mille. Elle est un peu vieille, mais moi elle m'intriguait. J'ai totalement fini de me mettre à jour sur les Sawako. Voilà, il me manquait du tome 13 à 19. J'avais un trou et j'ai réussi à tous me les procurer en occasion chez Gilbert Joseph. Je suis absolument ravie. Et du coup, les 30 tomes de Sawako sont dans ma pile à lire et il va vraiment falloir que je me les fasse. Mais généralement, en fait, dans ma pile à lire, par priorité, en fait, je commence par les séries qui sont assez courtes, voilà, les diptyques, les triptyques, les séries terminées en 4-5 tomes. Donc là, une grosse série à 30 tomes, je vais pas tout de suite me lancer dedans, mais elle me fait en tout cas beaucoup, beaucoup trop envie. Une autre série sur laquelle je suis quasiment à jour, c'est Q Mysteries. J'ai adoré le tome 1 et 2, et j'ai réussi à trouver quasiment toute la suite parce que j'ai réussi à trouver du tome 4 au tome 10. Il ne me manque que le tome 3. Donc du coup, pour l'instant, je ne peux pas lire cette série. C'est vraiment un crève-cœur parce qu'il y a un petit côté enquête réaliste et j'ai beaucoup aimé le personnage principal qui analyse tous les objets et qui a énormément de connaissances. Du coup, j'ai vraiment très envie d'avoir ce tome 3 pour pouvoir tout me lire parce que si vous aimez les enquêtes, vous kifferez Q Mysteries. J'ai également réussi à me procurer 6 tomes de Skip Beat. Du coup, j'avance doucement. Il me manque encore 20 tomes. Hein, donc, c'est vraiment la série sur laquelle il me manque le plus de tomes maintenant que j'ai fini mes très grosses séries comme Bleach. Mais les tomes sont assez durs à trouver en occasion. Et puis, ce fameux violet qui a tendance à beaucoup décolorer, du coup, c'est assez dur de trouver des tomes en bon état. En tout cas, je ne désespère pas. C'est vraiment une série que j'adore depuis très très longtemps. Je veux trop cette intégrale dans ma mangatech et j'ai trop hâte, pareil, de me faire un marathon des 47 tomes de Skip Beat. Je sais que je vais adorer et me péter des barres. Un miracle s'est produit, j'ai réussi à mettre la main sur 5 tomes de Codebreaker. Alors pour rappel, Codebreaker, c'est une série en arrêt de commercialisation qui est extrêmement dure à trouver en occasion. Et là, chez Bazar du Manga, ils ont eu un gros arrivage. En plus de tomes à l'unité, hein, parce que moi, le problème c'est que parfois elle est vendue mais en lot, et sauf que moi j'ai déjà 16 tomes, donc forcément je vais pas racheter une intégrale alors que j'ai déjà 16 tomes. Donc là j'ai réussi à trouver le tome 17, 18, 19, 21 et 24. Il ne me manque que 5 tomes du coup pour avoir l'intégralité de la série. De base c'est une série vraiment où j'avais un peu baissé les bras, je m'étais dit oh je la compléterai jamais. Avec 10 tomes en trou c'est mort et là d'avoir réussi à récupérer ces 5 tomes ça me donne un peu d'espoir pour la suite. Dernière série que j'ai complétée, c'est les Kaguya-sama Love is War. Voilà, comme j'ai regardé les 3 saisons de l'animé, pour l'instant j'ai pas encore lu le manga et du coup j'avais acheté avec des trous. Donc là, par exemple, j'ai réussi à compléter avec le tome 12, 14, et surtout, j'ai réussi à trouver la fin avec 16, 17 et 19. Donc il me manque que le tome 18 pour être à jour, même si je vais bientôt plus l'être, vu que le tome 20 sort début mai. Mais j'en suis très contente, c'est des gros tomes, et c'est une série très mignonne. Après, ça se trouve que je vais pas les lire en manga, même si ça m'étonnerait, hein, si j'aime l'animé, généralement le manga, comme ça donne plus de détails, généralement j'ai tendance à préférer le manga à l'animé, sauf cas exceptionnel. Voilà pour le dernier lot des séries que j'ai complétées. On va donc pouvoir passer aux nouveautés. On commence avec le one-shot, les récits d'Obana, de l'autrice de Blue Exorcist. C'est un one-shot qui me faisait extrêmement envie et je n'en ai pas du tout été déçue. Alors c'est vraiment un très très gros one-shot et c'est une couverture en dur, c'est assez étonnant. Je trouve que le format n'est pas très pratique à lire. J'aurais préféré qu'il le sorte en plus grand et moins épais parce que franchement parfois pour lire vraiment fallait bien écarter les pages, du coup ça abîme un peu le livre. Mais sinon, c'est sur en gros les esprits qui hantent des maisons et on suit cet artisan qui souvent est envoyé pour régler le problème. J'ai adoré toutes les histoires, franchement, il n'y en a aucune que j'ai moins aimée qu'une autre. Donc j'ai vraiment pris ma petite dose de frisson, mais c'est pas du frisson glauque, c'est pas glauque, c'est pas dérangeant, c'est juste un peu
un petit côté malsain du fait d'avoir cet esprit, tu sais pas pourquoi, dans la maison des personnes. En tout cas, j'ai adoré. Je me suis également procuré le tome 1 du Palais des Assassins, parce que beaucoup de gens ont dit que ça ressemblait un peu au carnet de l'apothicaire. Même si vu le synopsis, je me disais que ça devait pas trop être le cas, et effectivement ça n'est pas vraiment le cas. Le seul truc c'est qu'on se retrouve effectivement dans une cour impériale avec des concubines. On y suit Karine, une servante, mais elle est la fille d'un conseiller qui est connu pour ses faits d'armes, pour ses faits de torture, voilà, le fait qu'il soit un assassin. Donc elle, du coup, elle a beaucoup de mal à se faire des amis, alors que c'est son objectif principal. Et le jeune monarque, le jeune empereur, va avoir un geste d'amitié envers elle, et du coup elle va décider de le protéger à tout prix. C'est cool, franchement, le tome 1 c'est bien lu, mais j'attends forcément d'en lire plus pour savoir si je suis totalement emballée. Alors Rose Bertin, j'ai adoré ma lecture, je me pose même pas la question, je sais que je vais continuer la série. On y suit au XVIIIe siècle une femme qui s'appelle Marie-Jeanne, qui deviendra Rose Bertin, qui souhaite devenir la meilleure styliste, la meilleure modiste de France, enfin de Paris en tout cas. Donc de base, elle vit à la campagne, elle est coiffeuse, mais sa passion c'est la couture. Et elle va décider du coup de monter sur Paris pour mettre ses talents, exposer ses talents au monde, on va dire, au monde parisien. Et j'ai adoré l'ambiance du manga, j'ai beaucoup aimé notre personnage principal qui est une femme forte qui veut vraiment s'imposer dans un monde où il y a encore beaucoup d'hommes, enfin c'est des hommes qui dirigent au XVIIIe siècle, la question se pose même pas. Et on sait que par la suite, en fait, Rose Bertin, c'est un personnage historique qui deviendra du coup la modiste de Marie-Antoinette. Donc du coup, on va suivre cette histoire romancée dans ce manga et ça va être beaucoup trop bien. Ensuite, je me suis prise Skeleton Double chez Kurokawa. Alors là, ça me laisse un peu plus dubitatif. Je pensais vraiment que j'allais surkiffer au vu du synopsis et finalement, j'ai fait c'est sympa, ça change de ce que je lis actuellement vu que je suis plutôt sur des histoires mignonnes. Je me suis dit ça va me faire du bien de me replonger dans un univers un peu plus dark. Mais j'ai pas tant accroché que ça. Je pense que je vais quand même lire le tome 2 et voir potentiellement le tome 3 pour me faire un avis définitif. Mais pour le petit synopsis, du coup, on suit un jeune garçon qui, son père est mort de manière très mystérieuse il y a quelques années. Et un jour, il va recevoir un crâne chez lui. Un crâne qui parle et il va apprendre que ce fameux crâne est l'assassin de son père. Alors moi déjà ce qui m'a déçue c'est voilà, par rapport à ce synopsis, une fois qu'on rentre dans l'histoire, le crâne qui est l'assassin de son père, j'ai pas trop aimé ce côté-là du développement, mais bon, ça passe encore. Le crâne va lui donner le pouvoir de devenir invisible, et quand tu deviens invisible, en fait, tu peux développer des pouvoirs. Ces pouvoirs ne sont pas encore des masses développées, donc ça c'est un côté qui m'intéresse. Et on va vite comprendre qu'il y a une organisation en fait qui essaie de récupérer le crâne, sauf que lui il veut pas leur laisser parce qu'il veut en apprendre plus sur la mort de son père. Voilà, en gros. J'espère ne pas avoir trop spoilé ni être trop rentré dans les détails, je pense que ça va. Mais du coup, j'attends d'en lire plus pour vraiment me faire un avis. Une petite série toute douce que j'ai commencé, que j'attendais avec énormément d'impatience, c'est Solo Camping for Two. Donc on y suit Gen, un trentenaire qui adore camper tranquille. En fait, voilà, lui ce qu'il veut, c'est être le plus loin possible des gens, de profiter vraiment de la nature et de se ressourcer, on va dire. Sauf que ça va pas se passer comme il veut. Voilà, il y a cette jeune étudiante, je pense qu'elle est à la fac, qui a du coup une vingtaine d'années, je crois qu'on sait pas encore son âge, qui va débarquer un peu dans la vie de Gen, qui elle aussi aimerait faire du camping en solo, sauf qu'elle n'est pas du tout préparée. Mais alors pas du tout. Il y a pas mal de quiproquos assez drôles qui se passent entre les deux. Et en gros, elle veut le forcer à camper avec elle jusqu'à ce qu'elle soit prête pour camper en solo. C'est très mignon, c'est humoristique, il y a du tranche de vie. Moi, j'adore la série Au Grand Air qui parle de camping. Et là, encore une fois, on retrouve des très beaux paysages. On retrouve de très belles planches à l'intérieur qui montrent la nature. Donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Voilà, comme ce genre de planches. Donc pour moi, c'est une réussite et je sais que je vais continuer. Alors actuellement, par contre, je préviens, c'est une série qui est assez longue parce que je crois qu'elles sont déjà au tome 16 au Japon. Et ça n'a pas l'air d'être prêt de se finir, donc voilà, soyez prévenus, ça va être une très longue série.
Ensuite, j'ai réussi à trouver le tome 1 de Mémoire fantôme chez Akata qui me faisait extrêmement envie. Donc quand je l'ai vu en occasion, je me suis dit bon, faut que je me le prenne, faut que je regarde ce que ça donne. Ce sera fini en seulement 3 tomes et je crois que le tome 2 va pas tarder à sortir. Je l'ai pas encore lu, donc je peux pas vous en dire plus, mais on y suit en gros une femme amnésique et 2 membres de gang, dont un qui va se faire posséder par un ange qui est venu protéger justement la femme qui est amnésique. Donc tout ça me paraît très mystérieux, il y a un petit côté surnaturel, il y a le petit côté perte de mémoire et tout, donc hâte de voir le développement de ces 3 personnages. Une série qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est The Blue Flowers and the Ceramic Forest. Alors tout d'abord, j'ai réussi à me trouver le tome 1 et 2 en occasion. Je les ai dévorés, j'ai adoré ma lecture. Du coup, quand le tome 3 est sorti, je l'ai acheté en neuf, voilà, assez récemment. Donc lui, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Mais en tout cas, on va suivre du coup des adultes. Ça, c'est un truc que j'aime bien, des trentenaires. Donc une qui fait de la peinture sur céramique et dans son atelier, ils vont accueillir un nouveau qui lui est plutôt un tourneur de ce que j'ai compris, enfin c'est lui qui fait la forme, sauf que lui, pour lui, une belle céramique, c'est une céramique pure, voilà, où il n'y a aucun dessin. Donc il se retrouve dans des situations où en fait ils sont opposés l'un à l'autre, quoi. Elle veut absolument dessiner sur les céramiques et lui il veut absolument qu'elle reste neutre. Du coup on va suivre l'évolution de leur relation à travers cette opposition. C'est très mignon, c'est très frais, les dessins sont très épurés, je trouve ça très très beau. Voilà pour le style de dessin, donc assez simple, mais franchement ça fait très très bien le travail, c'est assez poétique. Et découvrir le monde de la céramique est super intéressant, parce que je connais pas du tout, donc c'est très très cool d'en apprendre plus. Une autre série qui a beaucoup fait parler d'elle, c'est L'Aigle écarlate et le Yeti. Est-ce que j'ai acheté cette série juste parce que l'écriture... juste parce que le titre est en point de croix et que je fais du point de croix? Peut-être, il y a un peu de ça, mais aussi parce qu'il y a eu forcément beaucoup d'éloges sur cette série de chez Naban. Je ne l'ai pas encore lu, mais du coup on va suivre, il me semble, un prince ou quelqu'un qui a en tout cas un peu de la royauté, qui se cherche une femme et il va un peu tomber sous le charme d'une ex-militaire et du coup il va lui proposer de venir vivre dans son royaume qui est du coup un royaume très sibérique, voilà. Et du coup, on va suivre la cohabitation des deux. C'est une série en 10 tomes, comme de Blue Flower d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais l'autre série aussi, c'est une série qui sera finie en 10 tomes, donc j'avais très envie de voir ce que ça donnait. J'ai adoré l'animé, du coup j'ai eu très envie de me prendre les tomes de I'm in Love with the Villainess. Les couvertures, je les trouve vraiment super choupi, franchement, c'est un couple, alors que de base je lis pas du tout de Yuri, mais l'animé m'a vraiment bien plu, c'est très humoristique. Il y a un petit côté en plus réincarnation et tout, enfin franchement je trouve ça se lit tout seul, donc ça c'est une série que j'aime bien, voilà, pas prise de tête, et ça change de mes lectures vu que c'est un Yuri. Du coup je me dis qu'il faudrait peut-être que je me penche sur d'autres séries Yuri potentiellement plus tard, mais en tout cas je commence par celle-là. Ensuite, je me suis pris le petit diptyque sur La colline où poussent encore ses fleurs. Le synopsis m'avait vraiment très donné envie quand il était sorti. Voilà, on y suit une lycéenne assez taciturne qui vit du coup dans notre monde actuel, qui va se retrouver projetée dans la Seconde Guerre mondiale et elle va sympathiser du coup avec un pilote de cette époque. Du coup, on va suivre cette petite histoire sur 2 tomes. Je pense qu'il n'y aura pas de happy end à la fin, même si les couvertures sont très belles et très mignonnes. Je ne m'attends pas à un happy ending, j'attends de voir ce que cette série me réserve. Ensuite, je me suis pris les 3 tomes de Fruits Basket Another, parce que en fait, je m'étais jamais trop intéressée à ce petit séquel qui se passe du coup après la série principale. Je crois que ça se passe avec même les enfants de Toru et... je vais pas spoiler le nom au cas où quelqu'un ici n'aurait pas vu Fruit Basket. Mais j'ai vu que le tome 4 allait sortir au mois de juin avec notamment une sorte de petit coffret collector avec des illustrations de Fruit Basket. Du coup, j'ai eu très envie forcément de me le prendre. Et je me suis dit, autant me mettre à jour quand même sur la série, de voir de quoi ça parle, quitte à acheter le tome 4. Donc c'est chose faite, maintenant j'ai plus qu'à lire. Et pour terminer les achats nouveautés, je me suis pris Dark Grimoire. Alors déjà c'est du Dark Kana, c'est un catalogue que j'apprécie particulièrement. C'est une série terminée en seulement 4 tomes, donc j'ai l'intégrale. Et on y suit des lycéens, je crois, qui étudient la magie ou ce genre de choses. Sauf que les grimoires sont des écrits interdits.
Et un jour, un étudiant, en rentrant dans son dortoir, il va trouver un grimoire posé sur son lit, sauf que c'est censé un peu attirer malheur, donc lui il va chercher à s'en débarrasser le plus vite possible. Donc c'est tout ce que je sais pour l'instant, je ne l'ai pas encore lu, mais le synopsis me donnait trop envie avec un petit écrit maudit, le fait de vouloir s'en débarrasser et tout. Je sais pas, je trouvais ça assez cool. Et puis comme je vous ai dit, je fais assez confiance au Darkana, généralement je ne suis jamais déçue. Cette vidéo achat est désormais terminée, alors je suis vraiment trop ravie de ces achats, même si du coup j'ai encore fait exploser ma pile à lire. Mais de très beaux achats, de très belles séries, je suis bientôt à jour dans mon manga collect, il ne me manque que 125 mangas pour être à jour sur toutes mes séries, sachant que j'ai pas mal de séries en arrêt de commercialisation qui sont en cours et que je ne veux pas me séparer, donc en vrai c'est moins que ça. Je pense qu'il doit me rester un peu moins de 100 mangas à acheter. Alors oui, 100 mangas ça paraît énorme, mais vu que là par exemple je viens d'acheter 100 mangas, ça se trouve le mois prochain je serai à jour sur tout. Alors je ne pense pas, hein, parce que j'ai tendance à me disperser et puis surtout il faudrait que je me calme un peu, parce que j'ai encore beaucoup trop acheté. Même si ce mois-ci j'ai une bonne excuse, j'ai fait une très grosse vente, du coup ça m'a permis de financer presque une quarantaine de tomes de ceux que je vous ai présentés aujourd'hui, donc ça fait quasiment... ça fait 40%, je vais dire ça fait quasiment 50, mais non, 100 tomes, j'en ai financé 40. Voilà, hein. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez quoi que ce soit à me dire sur des lectures, sur des séries que je devrais continuer, des séries sur lesquelles je devrais m'intéresser. Je vous lirai avec plaisir. On se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!